On n'attendait pas Bernardo sur un projet si futuriste. Depuis un an, le père et le fils se croisent régulièrement sur le site historique de l'entreprise. Ouais, là si tu reçois quand même comme ça, t'es pas bien. Si décoller le truc, non, t'es pas top. Les ingénieurs viennent de mettre au point une porcelaine spéciale pour les blindages ou les gilets pare-balles. L'idée, c'est que si je fais tomber cette plaque par terre, Ouais, elle se casse. Et là, je garde les propriétés balistiques, mais quand il tombe... Charles Bernardo a 24 ans, il est polytechnicien. Son père l'a nommé directeur du développement et des nouveaux projets. La succession se prépare déjà. Ça se fait des fois sans se dire, hein, c'est implicite. Alors j'ai la chance, nous avons la chance dans la famille d'avoir mon neveu qui développe notre filiale au Japon. Et puis j'ai mon fils là, qui s'occupe des nouvelles technologies. Voilà. Et puis en fonction des compétences, tout ça se mettra en musique. Et puis ça va participer encore à la poursuite de l'aventure de la famille Bernardo dans le monde de la porcelaine et la céramique au sens large. La saga Bernardo débute en 1900 quand Léonard Bernardo rachète toutes les parts de la société qu'il emploie et développe de nouveaux marchés aux États-Unis. Ses fils, Jacques et Michel, prennent sa succession. Ils feront construire un four-tunnel de 33 mètres pour cuire plus vite la porcelaine en 1949. Puis viendra le temps de Pierre Bernardo qui a développé la notoriété de la marque. Bernardo, porcelaine de Limoges, Limoges ancien, Limoges contemporain, Bernardo. Bernardo était une des premières marques connues à faire de la publicité à l'ORTF. C'était coûteux. C'est comme quand mon grand-père a créé le four-tunnel. C'était un risque. On prenait des risques, on mettait des ressources dans quelque chose qui était relativement nouveau. Ça a été un risque qui a été payant. Il y a une semaine, Pierre Bernardo et son épouse avaient quitté Limoges pour le Vietnam. Pierre Bernardo décède en 1994 dans un tragique accident. Il a développé des collaborations avec de grands artistes. Elles obligent encore aujourd'hui l'entreprise à sortir de sa zone de confort pour rester dans l'air du temps et inventer de nouveaux process de fabrication. Par exemple, dans le cas de Jeff Koons ici, cette couleur métallisée, parce que ce que vous voyez, c'est vraiment que de la porcelaine, pas du tout du métal, c'est une couleur métallisée qu'on a dû 2 ans et demi de mise au point technique pour arriver à faire en sorte que ça soit un véritable trompe-l'œil. Cette émulation artistique, les 400 salariés de l'entreprise la ressentent. Didier Mignon travaille dans l'atelier de décoration depuis 30 ans. On travaille avec beaucoup d'artistes, ce qui nous permet de m'exprimer aussi avec eux. On arrive à se coordonner tous pour faire quelque chose qui leur paraît impossible de réaliser sur une pièce. Nous, on va le rendre possible. Michel Bernardo sait qu'il ne peut pas passer outre les valeurs de l'entreprise. Il représente la 5e génération. L'héritage est lourd. Peut-être, oui, c'est ça. Puis il y a aussi le fait de ne pas transiger avec les valeurs de base de l'entreprise. Toujours essayer de produire la qualité la meilleure et rester très proche du monde de la création. Et Bernardo continuera à faire briller le nom de Limoges dans le monde entier. L'histoire risque de durer encore très longtemps.